Ok. Maintenant, je voudrais que nous prions pour disposer nos cœurs à recevoir la parole de ce soir. Le Seigneur parle à celui qui veut écouter. C'est là où la parole trouve un terrain fertile. La Bible dit qu'elle porte le fruit, un grain 30, un grain 60, un grain 100. Donc, prions pour que nos cœurs soient disposés à recevoir favorablement la parole de Dieu ce soir. Que les critiques et l'oreille qui cherche à avoir la moindre faille et tout ça, et tout le reste, soient écartés. Prions pour que nos cœurs s'intéressent à la substance qui sera véhiculée à travers la parole de ce soir. S'il y a une parole incorrecte, qu'elle ne retienne pas l'attention, mais que nous restions concentrés sur ce que Dieu veut nous communiquer ce soir. Faisons taire toute voix de la distraction, toute voix de la critique. Là où le cœur est disposé, même s'il y a des erreurs doctrinales, la voix de Dieu sera entendue. Et nous savons que nous sommes là au nom de Dieu et Dieu va s'assurer que sa parole soit entendue. Donc prions pour que le Seigneur crée en nous une disposition favorable envers sa parole. Que nous ne voyons pas l'individu qui va parler, mais que nous ouvrions nos cœurs à sa parole. Pour que ce qu'il veut nous communiquer ce soir, dans notre engagement à bâtir une relation avec le Saint-Esprit, soit pleinement reçu. Prions ensemble. Ce soir, je dispose de mon cœur pour recevoir ta parole. Je dis non aux critiques, je dis non à avoir les erreurs doctrinales et tout le reste. Je veux m'intéresser à ta parole et uniquement à ta parole. Je refuse de voir l'homme. Je refuse de voir l'homme. Je veux ouvrir mon cœur à ta parole. Je veux que ta parole porte le fruit dans mon cœur ce soir. Je veux être transformé par toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Prions pour l'onction divine sur le pasteur Michel. Prions pour que le Seigneur l'équipe, qu'il utilise ses lèvres pour nous communiquer sa parole ce soir. Que l'homme soit totalement effacé et que la puissance de Dieu soit contenue dans chacune des paroles qu'il va dire. Amen. Prions pour qu'il soit l'instrument que Dieu va utiliser ce soir pour nous communiquer pleinement son conseil. Prions ensemble. Père, nous élevons à toi le pasteur Michel. Oh éternel, éternel, pour chacune de ces paroles. Pour chacune des paroles du pasteur Michel, qu'il soit cet instrument entraîneur que tu vas utiliser ce soir, Seigneur, pour nous communiquer ta parole. Que chacune de ces paroles soit chargée. Seigneur, pour nous communiquer ta parole. Nous prions, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok, pasteur, nous sommes à toi. Ok. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur nous bénisse pendant que nous partageons sa parole. J'espère que vous voyez tous mon écran. Amen. Donc, aujourd'hui, nous allons... Ok, là c'est bon, je vois. Aujourd'hui, nous allons commencer à parler de la pratique du fait de bâtir une relation avec le Saint-Esprit. Le premier aspect de cette pratique-là, c'est la conscience de la personne du Saint-Esprit. Il est important que nous connaissions le Saint-Esprit comme étant une personne. Et on ne peut pas bâtir une relation avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. On peut entendre parler d'un aspect de la vie de quelqu'un, d'une activité de quelqu'un, mais pour bâtir une relation avec quelqu'un, la première chose, c'est de connaître la personne. La première question que l'on pose, c'est comment tu t'appelles? Qui êtes-vous? Parlez-moi de vous. Qu'est-ce que vous faites? Et c'est important de connaître le Saint-Esprit.
Lui, il n'y a pas ce déficit de son point de vue, de son côté, parce que lui, il nous connaît. Il nous connaît avant que nous soyons formés dans le sein de nos mères. Il nous connaît avant que nous ne devenions chrétiens, avant que nous ne commencions à les servir. Donc, le déficit relationnel ne vient pas du fait que le Saint-Esprit ne nous connaisse pas, mais vient du fait que, ou alors pourrait venir du fait que nous ne connaissons pas le Saint-Esprit. Ok. Tu as même une diapo, non? Je ne la vois pas. Comment? Tu avais positionné une diapo là, non? Vous ne voyez pas la diapo? Est-ce que les autres la voient? L'écran, mais pas la diapo. Non, on voit l'écran, mais la diapo, on ne la voit pas. D'accord. Là, vous la voyez. C'est OK. Non, c'est toujours vide. On voit zoom. Voilà, là, c'est bon. OK. Alors, la première chose en ce qui concerne la connaissance du Saint-Esprit que je veux dire, c'est que le Saint-Esprit n'est pas une manifestation. Très souvent, nous avons tendance à résumer le Saint-Esprit en une manifestation et à nous satisfaire de quelques manifestations à certaines occasions, à certains jeunes services, à certaines réunions dédiées à l'effusion du Saint-Esprit. Je vais commencer par dire, ne soyons pas satisfaits de ça. Ce n'est pas avec les manifestations que nous sommes appelés à bâtir une relation. Au point d'être frustré quand il n'y a pas les manifestations, au point de dire le Saint-Esprit n'était pas là quand il n'y a pas une manifestation qu'on attendait. Le Saint-Esprit peut bien être là sans qu'il y ait des manifestations de sa puissance, de ses miracles, et ainsi de suite. Il y a aussi des situations où le Saint-Esprit se manifeste sans que les personnes impliquées dans cette manifestation-là ne soient dans une relation avec le Saint-Esprit. Donc, le fait qu'il y ait une manifestation n'est pas un gage de l'existence d'une relation avec le Saint-Esprit. J'en veux pour exemple la situation où Balaam était en train d'aller contre la volonté de Dieu, maudit le peuple d'Israël. La Bible dit que Dieu a ouvert la bouche de l'ânesse et il y a eu une manifestation du Saint-Esprit. Cette manifestation miraculeuse à travers laquelle l'ânesse s'est mise à parler à Balaam, c'était une manifestation de l'Esprit, mais ça ne signifiait pas que l'âme était dans une relation avec le Saint-Esprit. Cette manifestation n'était pas une démonstration d'une relation qui existait avec le Saint-Esprit. Donc, j'insiste là-dessus. Nous sommes appelés à bâtir une relation avec le Saint-Esprit pour servir aux intérêts de Dieu. Le fait d'être très attaché aux manifestations, ça fait que parfois, on peut être amené à simuler des manifestations, même là où le Saint-Esprit n'est pas en train d'agir, n'est pas en train d'opérer d'une certaine manière. Parce que nous, on s'attend à voir une certaine manifestation et on se dit que les gens s'attendraient à voir une certaine manifestation. On peut se retrouver à forcer une manifestation que le Saint-Esprit n'est pas en train de faire. Donc, dans cet appel qu'il nous lance à bâtir une relation avec lui, il faut qu'on fasse la part des choses entre les manifestations du Saint-Esprit et le Saint-Esprit lui-même. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 12, versets 7 à 11,
Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun comme en particulier comme il veut. Ce qui est intéressant dans ce passage, c'est que l'apôtre Paul fait un distinguo clair entre les manifestations et la personne du Saint-Esprit. Il dit la parole de sagesse, la parole de connaissance par le même esprit. La parole de sagesse est une manifestation dans ce cas. La parole de connaissance est une manifestation de l'esprit, mais ce n'est pas l'esprit. Tu utilises ça là-bas. S'il vous plaît, mettez-vous sur mute si vous ne prenez pas la parole. Donc, il fait la part des choses entre les manifestations de l'esprit et l'esprit lui-même. Dans ce texte, on voit bien les manifestations, la parole de sagesse, la parole de connaissance, le don des guérisons. Le don des guérisons, c'est une manifestation. Il y a une situation dans laquelle nous ne voyons pas la guérison telle qu'on l'aurait souhaité. Ça ne veut pas dire que le Saint-Esprit n'est pas là. Ça ne veut pas dire que le Saint-Esprit n'a pas fait sa volonté. Il faut faire la part des choses entre la manifestation et le Saint-Esprit, et la personne du Saint-Esprit. Le don d'opérer des miracles, c'est une manifestation du Saint-Esprit, mais il distribue ce qui est intéressant à chacun en particulier comme il veut. Donc les manifestations, c'est le Saint-Esprit qui les opère comme il veut, quand il veut. Il y a des situations où elles ne s'opèrent pas comme nous on veut. Il y a des situations où elles ne s'opèrent pas selon nos attentes, selon nos désirs. Ça n'exclut pas le fait que le Saint-Esprit est présent et qu'il est puissant et qu'il est rempli d'autorité. Donc, la première chose que je voudrais que nous fassions dans ce processus d'édification de notre relation avec le Saint-Esprit, c'est faire la part des choses entre la manifestation et la personne du Saint-Esprit. Quand le Seigneur Jésus-Christ était dans ce monde, les gens le poursuivaient, mais ne poursuivaient pas la personne. Un jour, les gens l'ont entouré et il leur a dit, on est venu lui dire, tous te cherchent. Il dit, oui, je sais que vous me cherchez parce que vous avez mangé du pain hier. Donc, il le cherchait pour les miracles. Il voulait davantage de miracles. Il voulait être guéri. Il voulait être nourri. Mais il ne s'intéressait pas à la personne. Et c'est une des choses qui tue la relation. C'est pour ça que Jésus-Christ s'est retrouvé dans une relation avec un petit nombre de personnes parce que le grand nombre recherchait les manifestations plutôt que la personne. Si nous voulons bâtir la relation avec le Saint-Esprit, faisons la part des choses. Oui, le Saint-Esprit a des manifestations, mais le Saint-Esprit n'est pas une manifestation. Ne déterminons pas le Saint-Esprit par une manifestation. Non. Ne soyons pas à la poursuite des manifestations. La Bible dit les Juifs cherchent les miracles, les Grecs la sagesse. Mais nous prêchons le Christ ressuscité. Donc, les Juifs, ils cherchaient des manifestations de Jésus à travers les miracles. Les Grecs cherchaient des manifestations de Jésus à travers des paroles de sagesse, des paroles salomoniques, si je dois le dire ainsi. Mais Paul dit que ce qui est important pour nous, c'est le Christ ressuscité. De la même manière ici, ce qui est important pour nous, c'est la personne du Saint-Esprit. Ce n'est pas ce qu'il fait. C'est clair qu'il va faire de grandes choses. C'est clair que si nous sommes conscients de sa personne, si nous nous attachons à lui et si nous marchons avec lui, il va faire de grandes choses, il va se glorifier. Mais ce n'est pas ça le plus important.
Les manifestations sont données pour l'utilité de tous, avec pour but d'attirer l'attention sur la réalité de la personne du Saint-Esprit. Si on revient sur l'exemple que j'ai donné de Balaam, ce n'est que quand l'âne s'est mis à parler et qu'il a répondu à l'âne, ce n'est qu'après ça que ses yeux ont été ouverts et qu'il a vu la réalité spirituelle qui était devant lui. Il a vu l'ange qui se tenait devant lui avec l'épée qui menaçait l'âne. Donc cette manifestation de cet âne qui parlait là, c'était pour disposer son cœur à recevoir cette révélation de la réalité surnaturelle. Mais la manifestation là, ce n'est pas ça l'objectif. C'est pas ça l'objectif. L'objectif de la manifestation, c'est de nous attirer à la personne. C'est de nous rendre conscients de la personne. Mais il y a une différence qu'il faut faire entre la manifestation et la personne. La manifestation est donnée pour l'utilité commune, pour renforcer la foi de chacun sur la réalité du monde invisible. Moi, j'ai été convaincu pour la première fois de la réalité du monde invisible en participant à un ministère de délivrance. J'étais un tout jeune converti et on était en train de chasser un démon. Et chaque fois que mes mains s'approchaient de sa tête et que je posais mes mains, le démon criait « Oh, tu me brûles, tu me brûles, tu me brûles ». Quand j'enlevais les mains, elle cessait de crier. Quand j'approchais, « Tu me brûles, tu me brûles ». Et je regardais mes mains, il n'y avait pas le feu. Et quand j'approchais, j'ai dit « Ok, je comprends, je vais alors bien te brûler ». Mais ça m'a rendu conscient de la vérité, de l'existence des réalités spirituelles. Et ça boosté là-bas. Je ne vais pas dire que c'est un démon qui a boosté ma foi, mais c'est cette manifestation de l'esprit-là, ce miracle qui est en train d'être opéré. Donc, c'est à ça que servent les manifestations, d'attirer notre attention sur la réalité de la personne de Dieu, sur la réalité de l'existence du Saint-Esprit et sur la réalité de sa présence. D'accord? Donc, ça, c'est le premier point. Le Saint-Esprit n'est pas une manifestation, il faut faire la part des choses. Le deuxième point, c'est qu'il faut faire la part des choses entre la personne du Saint-Esprit et la puissance du Saint-Esprit. Il faut vraiment faire la part des choses entre les deux. Et je vais vous expliquer la différence. Et le fait que plusieurs chrétiens n'arrivent pas à bâtir une relation avec le Saint-Esprit vient du fait que plusieurs chrétiens ont résumé le Saint-Esprit à une puissance. Quand vous lisez dans le livre de Zacharie, où Zacharie, où Dieu parle à Zorobabel à travers le prophète Zacharie, il lui dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur, que tu vas accomplir la mission que je t'ai confiée. Donc, dans ce passage-là, Dieu fait la différence entre la puissance et son esprit. C'est deux choses totalement différentes. De la même manière que de l'autre côté, la manifestation est aussi différente de la personne. Il faut que nous fassions aussi la part des choses entre la puissance et la personne, bien que la puissance soit utile pour nous. Quand on lit dans le livre de Juges, chapitre 6, verset 34, la Bible nous dit, Gédéon revêtu de l'Esprit de l'Éternel, Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel, il sonna de la trompette et Abiézer fut convoqué pour marcher à sa suite. Donc, Gédéon n'était pas un chrétien né de nouveau, il n'avait pas Jésus-Christ dans son cœur, mais il a été revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Donc, comprenez bien cette différence. Le Saint-Esprit est venu sur lui pour le revêtir d'un manteau d'autorité et de puissance pour l'accomplissement d'une tâche. Et ça ne signifie pas forcément que le Saint-Esprit était en lui. Parce que pour bâtir une relation avec le Saint-Esprit, il faut l'avoir en soi. Nous avons le Saint-Esprit en nous, bien qu'il est important que nous l'ayons aussi sur nous. C'est deux choses bien différentes.
le Saint-Esprit sur Gédéon, c'était un vêtement de puissance et d'autorité. C'était un manteau qui était sur lui, qui lui donnait le mandat d'accomplir la mission à laquelle Dieu l'appelait. Mais ça ne veut pas dire que le Saint-Esprit habitait en lui et qu'il avait une relation permanente avec le Saint-Esprit. Donc, quand nous parlons de bâtir la relation avec le Saint-Esprit, n'allons pas uniquement à la recherche de la puissance, à la recherche de l'autorité, à la recherche des grandes réalisations. Ça doit découler. Il faut que nous sachions que ça doit partir de l'intérieur vers l'extérieur. Mais l'intérieur, c'est la relation que nous devons avoir avec le Saint-Esprit. Vous lisez dans 1 Chronique chapitre 12, verset 18, Amasai, l'un des principaux chefs, fut revêtu de l'Esprit. Et il dit à David, nous sommes à toi et avec toi, fils d'Isaïe. Paix, paix à toi, paix à ceux qui te secourent, car ton Dieu t'a secouru. Et David les accueillit et les plaça parmi les chefs de la troupe. Donc, voilà un homme de guerre que Dieu avait appelé à être un officier supérieur dans l'armée de David. Et pour qu'il accomplisse sa mission, pour qu'il soit cet officier de l'armée de l'Éternel avec efficacité, il fallait qu'il soit revêtu d'un manteau d'autorité et de puissance. Mais ça ne veut pas dire que la personne du Saint-Esprit vivait en lui. Il aurait même pu être revêtu de ce manteau-là sans avoir une relation avec le Saint-Esprit. Parce que le manteau vient juste... Il y a des gens qui ont l'autorité que leur confère le président de la République pour mettre les gens en prison sans avoir une relation avec le président de la République. Peut-être qu'ils ne l'ont même jamais vu. Ils ont été nommés par un décret présidentiel. Ce décret-là leur donne l'autorité pour accomplir la tâche qui leur est assignée. Mais ils peuvent avoir cette autorité-là sans avoir de relation avec la personne qui leur a confié l'autorité. Ils peuvent même avoir la puissance pour agir, pour arrêter les gens, pour frapper les gens d'amende et ainsi de suite, sans avoir de relation avec la personne qui leur a conféré cette puissance-là. Quand vous assistez aux remises de médailles, les représentants des autorités qui président aux cérémonies, ils disent pas les pouvoirs qui me sont conférés, ainsi de suite. Je fais de vous chevalier de l'ordre du mérite camerounais. Excusez-moi si je mélange les mots. Mais il est en train d'exercer une autorité qu'il a reçue soit par une nomination, soit par un décret spécial. C'est de la même manière que tout homme, et je dis tout homme parce que même un non-croyant peut recevoir un manteau de puissance, de la puissance du Saint-Esprit pour aller agir quelque part, sans qu'il n'ait forcément besoin d'avoir une relation avec le Saint-Esprit. Donc, un homme peut être revêtu d'une onction pour aller accomplir une mission de Dieu, sans qu'il ne soit même un chrétien né de nouveau, sans qu'il n'ait une relation vivante avec le Saint-Esprit. Donc, quand nous parlons de la relation avec le Saint-Esprit, n'allons pas à la poursuite de la puissance, bien que la puissance soit notre partage. N'allons pas à la poursuite des manifestations d'autorité, bien que ce soit notre partage. Plusieurs qui ont résumé le Saint-Esprit à la puissance, à l'autorité, à la manifestation, se sont retrouvés en train de pratiquer l'occultisme parce qu'ils voulaient absolument manifester cette puissance-là, même quand ils n'étaient pas dans les plans de Dieu, dans les projets de Dieu. Ils se sont retrouvés à aller chercher la puissance chez des Nigérians, chez des tels, chez des tels. Ne résumons pas le Saint-Esprit à une manifestation, ne résumons pas le Saint-Esprit à une puissance. Dans Luc au chapitre 2, versets 25 à 26,
La Bible dit qu'il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Et le Saint-Esprit était sur lui, pas en lui, était sur lui. Parce qu'il avait reçu le manteau d'autorité prophétique en cette période-là en Israël. Il avait le Saint-Esprit sur lui. Et la Bible dit qu'il était divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Seigneur Jésus-Christ. Donc, les prophètes des temps anciens qui n'ont pas connu le Seigneur Jésus, qui ne sont pas nés de nouveau, qui n'étaient pas nés de l'Esprit, ils avaient ce mandat spécial de parler la part de Dieu et le Saint-Esprit était sur eux comme un manteau qui les revêtait d'autorité et qui donnait de la puissance à leurs paroles. Et leurs paroles libéraient même des manifestations du Saint-Esprit. Mais il n'est pas dit que c'est des gens qui avaient le Saint-Esprit en eux comme une personne. Et qui, dans le cas de Siméon, on voit que le Saint-Esprit lui parlait, mais il lui parlait pas comme si c'était une relation, mais il lui parlait comme si c'était une manifestation. Parce qu'on va voir dans le Nouveau Testament comment le Saint-Esprit parlait aux gens. C'était vraiment comme deux amis qui marchent ensemble, et puis l'Esprit dit à Philippe, l'Esprit dit à Pierre, l'Esprit me dit, ainsi de suite. Donc, c'était vraiment comme deux compagnons. Alors qu'ici, l'Esprit l'avertit divinement. C'est vraiment une manifestation ponctuelle et exceptionnelle qui intervient à un moment donné pour lui accorder une certaine révélation. Donc, le Saint-Esprit lui parle par manifestation et pas forcément par relation. Il n'en est pas de même pour nous. Toutes mes excuses, j'ai un problème de configuration de l'application. Donc, on sera encore coupé dans 10 minutes. Mais reconnectez-vous immédiatement pour qu'on termine la réunion. Donc, regardez l'exemple du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ, la Bible dit dans Luc chapitre 4, verset 24, il fut revêtu de la puissance de l'Esprit. Donc là, c'était le même revêtement que l'on voyait les prophètes avoir et les serviteurs de Dieu avoir. Mais est-ce que ça veut dire que Jésus-Christ n'avait pas le Saint-Esprit en lui? Je ne crois pas. D'abord, la Bible nous dit qu'il était conçu du Saint-Esprit quand Marie est venue voir Élisabeth. Il y a eu un contact spirituel entre les deux enfants qui a fait que Jean-Baptiste a tressailli d'allégresse dans le sein de sa mère. Donc, même, ça laisse à penser que même dans le ventre de la mère, il était déjà dans la présence du Saint-Esprit, dans l'environnement du Saint-Esprit. Quand on le voit à l'âge de 12 ans, rempli d'une sagesse qui n'était pas une sagesse humaine, c'était une sagesse que seul le Saint-Esprit pouvait inspirer. Moi, ça me laisse croire que Jésus, depuis même la conception, depuis le ventre de sa mère, il était dans la présence du Saint-Esprit, dans l'environnement du Saint-Esprit. Mais le revêtement de puissance n'est intervenu qu'après son baptême. Quand il a été baptisé, il s'est retiré dans le désert, il a passé 40 jours à jeûner, il a été tenté par le diable. C'est après ça qu'il a été revêtu de la puissance et de l'autorité pour accomplir son ministère. Donc, il y a une différence entre le fait d'avoir une relation avec la personne du Saint-Esprit et le fait d'être revêtu d'un manteau pour aller accomplir une mission. D'accord? L'autre exemple que je vais prendre pour étayer mon propos, c'est l'histoire de Luc chapitre 8, versets 45 à 46. La femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans, elle est venue, elle a touché Jésus.
Et Jésus dit, quelqu'un m'a touché car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. La force qui était sortie de lui là, ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est jamais sorti de Jésus. Le Saint-Esprit était toujours en Jésus. Mais il y a une portion de la puissance du Saint-Esprit qui était sur lui, dont il était revêtu, qui a été libéré pour la guérison de cette femme-là. Et c'est ça qu'il a senti. C'est ça qu'il a ressenti. Et c'est pour ça que Jésus-Christ, après chaque ministère, il se retirait pour prier, pour renouveler ce vêtement. Effectivement, chacun d'entre nous, après un ministère d'enseignement comme celui-ci, je dois me retirer pour renouveler le vêtement d'onction, de renouveler le vêtement d'autorité et de puissance afin de rester pertinent dans l'œuvre de Dieu. Mais la vie chrétienne, ce n'est pas seulement les ministères, ce n'est pas seulement les enseignements, ce n'est pas seulement les miracles. Il y a aussi connaître la pensée de Dieu, il y a faire la volonté de Dieu, il y a lui obéir en tout point, et ceci n'est possible qu'avec le Saint-Esprit étant en nous. C'est aussi pour ça que vous pouvez voir des gens, comme dans le jugement des nations, des gens qui viennent dire à Jésus, nous avons fait des miracles en ton nom. Nous avons guéri des malades en ton nom. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et Jésus leur dit, retirez-vous de moi. Je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Parce qu'ils avaient un revêtement d'onction. Ils avaient un revêtement de puissance avec lequel ils opéraient des prodiges, ils opéraient des miracles. Mais ils n'avaient pas de relation avec Jésus. Ils n'avaient pas de relation avec le Saint-Esprit. C'est pour ça que Jésus leur disait, retirez-vous de moi. Je ne vous ai jamais connu. Or, l'erreur aujourd'hui dans la vie chrétienne, c'est que plusieurs se contentent de cette manifestation de puissance-là, de cette manifestation d'onction. Et ça devient comme si c'est un gage d'approbation. Non, la manifestation de la puissance et de l'onction n'est pas un gage d'approbation. Ce qui est le gage d'approbation, c'est la relation. C'est la qualité de la relation que tu entretiens avec le Saint-Esprit qui te rend approuvé ou pas. Alléluia. J'espère que je communique. Indiquez juste de la main si le message passe. Très bien. Gloire à Dieu. Donc, le Saint-Esprit n'est ni une manifestation. Le Saint-Esprit n'est ni une puissance. Le Saint-Esprit, c'est un compagnon permanent que Dieu nous a donné. Est-ce qu'une personne peut prier pour que le Seigneur nous accorde cette révélation? Après quoi, nous allons continuer. Seigneur Jésus, nous te bénissons grandement pour ces magnifiques révélations que tu nous accordes sur la personne du Saint-Esprit. Merci pour les exemples clairs, oh Dieu, qui montrent clairement, oh Dieu, comment que le Saint-Esprit n'est pas une manifestation, ni une puissance, mais une personne, un compagnon permanent. Père, nous prions au nom de Jésus, afin de garder cette parole et que cette parole propose du fruit. Nous prions pour comprendre davantage cet enseignement. Nous prions au nom de Jésus que tu nous révèles davantage, Seigneur, oh Dieu, la connaissance cachée derrière cet enseignement. Oh Dieu éternel, afin qu'il soit totalement clair et établi dans nos cœurs, dans nos pensées, que le Saint-Esprit est notre compagnon permanent. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Père, nous prions que tu aies compassion de nous. Ta parole dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et tu nous éclaires ce soir, Seigneur, pour que nous puissions comprendre ce que c'est que bâtir une relation avec le Saint-Esprit. Nous voulons reconnaître, Seigneur, que dans bien des cas, nous avons réduit notre compréhension du Saint-Esprit aux manifestations. Et pour la plupart d'entre nous, Seigneur, c'est ainsi que nous avons envisagé le Saint-Esprit. Plusieurs parmi nous, Seigneur, quand nous nous sommes intéressés au Saint-Esprit, c'était pour avoir la puissance. Nous voulons reconnaître que nous avons mal compris la personne du Saint-Esprit. Et nous te demandons pardon, tout en te disant merci, Seigneur,
pour l'éclairage que tu nous apportes ce soir. Père, je prie que chacun d'entre nous comprenne et se corrige. Que ta parole, Seigneur, recadre chacun d'entre nous. S'il te plaît, Seigneur. Je proclame que la présence du Saint-Esprit va garantir les manifestations si elles sont nécessaires. La présence du Saint-Esprit va garantir la puissance, mais il ne saurait être réduit à ces deux éléments. Il est beaucoup plus grand. Ce à quoi tu nous appelles, c'est une relation avec le Saint-Esprit. Je prie que ces choses étant comprises, Seigneur, nous nous corrigions intérieurement et que nous envisageons un Saint-Esprit plus grand et qui se retrouve plutôt au niveau de la relation pour que la volonté du Père puisse être accomplie. S'il te plaît, Seigneur, aide-nous à nous corriger et que ces choses soient établies dans nos cœurs et dans la relation que nous voulons bâtir avec le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et c'est une continuation de prier que ta parole porte du fruit dans nos pensées ce jour. Merci parce que tu vas apporter une correction à notre compréhension de la personne. Et nous entendons maintenant, sois plein de vie, rempli de vie, afin de corriger ce qui doit être corrigé dans nos vies. Les manquements, les égarements, les erreurs que nous avons eues par le passé, même jusqu'à présent, avec la mauvaise compréhension de la personne du Saint-Esprit. Père, nous prions que tu aies compassion et miséricorde de nous, Seigneur, que tu daignes pardonner et corriger. Si ta parole sort en ce moment, c'est pour apporter la correction, c'est pour apporter le renouvellement de l'intelligence. Oh Saint-Esprit, nous prions que tu prends le contrôle. Et qu'à l'instant où tu parles, où ta parole est encore fraîche dans nos pensées, que tu produises la vie, afin que nous nous corrigions nous-mêmes, afin que nous corrigions là où nous avons mal compris le Saint-Esprit, là où nous avons bâti notre relation sur les manifestations, sur la recette l'intérieur de nos vies et par conséquent mouler, diriger nos vies comme il veut. Père, je prie que le Saint-Esprit prenne le contrôle et qu'il corrige là où il doit corriger et qu'il revêt là où il doit revêtir et que le voile se déchire et que les faussetés tombent de la pensée afin que chacun d'entre qui écoute cet enseignement aujourd'hui connecte à la suite du pasteur Eric. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ta parole. Merci de ce que tu nous enseignes encore ce soir, la personne du Saint-Esprit. Seigneur, merci d'éclairer notre entendement, parce que jusqu'ici, plusieurs d'entre nous, et moi en particulier, avaient limité, Seigneur Dieu, le Saint-Esprit à ses manifestations dans ma vie. Seigneur, je prie pour cette vérité qui s'inscrit à nouveau dans mon cœur ce soir. Et je prie afin que je m'en saisisse d'elle, moi et tous ceux qui écoutent ce message ce soir. Seigneur, donne-moi de rechercher la relation avec le Saint-Esprit. Et non seulement la manifestation, de voir la manifestation comme un bonus et non pas comme la chose principale. Je t'en supplie au nom de Jésus-Christ. Je prie qu'il en soit ainsi pour moi et pour tous ceux qui écoutent ce message. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Seigneur, Ok. nous continuons à prier. Oui, vas-y. Au nom- Père, nous prions afin que dans ta grâce, que cette différence soit claire dans notre esprit entre la manifestation du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit et la personne du Saint-Esprit. Père, nous prions afin que dans ta grâce, Seigneur, que nous sachions faire la différence entre ces trois entités et que le Saint-Esprit devienne pour chacun d'entre nous notre principale recherche, la personne avec qui bâtir la relation. Père, nous te supplions au nom du Seigneur Jésus-Christ que la priorité soit le Saint-Esprit et non pas la puissance du Saint-Esprit et non pas la manifestation du Saint-Esprit. Père, nous te supplions, visite chacun d'entre nous, Seigneur, et que pendant que nous sommes enseignés, que nos cœurs, Seigneur, soient réceptifs à ce message, jusqu'à ce qu'il devienne, jusqu'à ce que chacun d'entre nous s'en approprie, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire à Dieu. Donc, je disais que le Saint-Esprit, c'est un compagnon qui a été mis en nous par le Père. La Bible dit dans Romains chapitre 8, verset 9, « Pour vous, vous ne vivez plus selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Donc, pour revenir sur la différence fondamentale
entre le fait d'être revêtu de la puissance du Saint-Esprit et le fait d'avoir une relation avec le Saint-Esprit. C'est que le revêtement de la puissance vient sur nous. Jésus-Christ avait dit à ses disciples, et vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Donc, c'est un manteau de puissance, un manteau d'autorité qui leur donnait le mandat d'aller être les témoins du Seigneur Jésus-Christ à Jérusalem, en Samarie, en Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Mais si tu appartiens à Jésus, la première chose qui te caractérise, c'est que tu as le Saint-Esprit en toi. Même si tu n'es pas encore baptisé de la puissance du Saint-Esprit, tu as le Saint-Esprit en toi et il faut que tu en sois conscient. Le Saint-Esprit vient dans ta vie pour être ton compagnon permanent sur tout ton parcours chrétien. Et la première clé pour bâtir une relation avec le Saint-Esprit, c'est la conscience que le Saint-Esprit habite en moi et de façon permanente. Il vient habiter en nous une fois pour toutes. Quand tu donnes ton cœur à Jésus, quand tu deviens un enfant de Dieu, quand tu lui consacres ta vie, le Saint-Esprit vient habiter en toi une fois pour toutes. Donc, tu n'as pas besoin de prier tous les jours, Saint-Esprit vient habiter en moi, Saint-Esprit vient habiter en moi. Certains disent qu'on ne doit pas organiser des rencontres de baptême dans le Saint-Esprit régulièrement parce que le Saint-Esprit vient en nous une fois pour toutes. C'est deux choses totalement différentes. Le Saint-Esprit vient en nous une fois pour toutes pour que nous menions une vie chrétienne normale, dépouillée des œuvres de la chair, une vie chrétienne qui soit agréable à Dieu, une vie chrétienne à l'image de celle du Seigneur Jésus-Christ. La Bible appelle le Saint-Esprit dans ce cas l'Esprit de Christ. Donc, c'est le Saint-Esprit vient en nous pour nous rendre semblables à l'image de Christ. Et ça, c'est la mission première du Saint-Esprit dans la vie du chrétien. Mais pour servir Dieu, pour accomplir ses desseins, pour manifester sa victoire sur le royaume des ténèbres, nous avons besoin du Saint-Esprit sur nous. Et chaque fois qu'on organise des rencontres de baptême dans le Saint-Esprit et qu'on vous encourage à prier pour recevoir une nouvelle effusion du Saint-Esprit, c'est pour avoir le Saint-Esprit sur toi. C'est pour un renouvellement de cette onction-là pour accomplir ta mission, pour accomplir l'œuvre à laquelle tu étais appelé. Nous avons vu précédemment que Jésus-Christ, quand la femme qui avait une perte de sang avait été guérie, une force l'avait quitté. Donc, quand il se retirait chaque soir, et quand vous allez lire dans les Écritures, très souvent, à la fin de chaque ministère, il renvoyait ses disciples, leur disait de le précéder, et lui, il restait derrière prier. Et moi, mon interprétation, c'est qu'il restait pour recharger les batteries. Il restait pour combler ces déficits de puissance qui ont été créés par ce déversement ministériel. Parce que nous devons toujours être pleins de puissance. Le diable rôde à tout moment cherchant qui dévorer. Et ce n'est pas la puissance du Saint-Esprit que nous manifestons la victoire sur le diable. On doit toujours être plein de puissance. C'est pour ça que nous avons besoin d'être renouvelés de ce revêtement en permanence. De la même manière que tu portes tes habits le matin, tu es bien habillé, tu rentres chez toi le soir avec le col des vêtements sales et ainsi de suite. Tu ne reportes pas les mêmes habits le lendemain. Il faut que tu changes de vêtements, que tu rafraîchisses ton vêtement. De la même manière, pour chaque nouvelle mission, chaque nouvelle activité à laquelle le Seigneur nous appelle, nous devons être rafraîchis, renouvelés de la puissance d'en haut. Mais pour ce qui est de la personne du Saint-Esprit, il est en nous une fois pour toutes, en permanence. Quand on lit le livre de Jean, chapitre 14, versets 16 à 17, la Bible dit « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous.
Amen. Il sera en vous, pas sur vous, pas à côté de vous, mais en vous. Quand je lis ce passage, j'ai envie de penser que c'est comme si le Saint-Esprit s'est dit, je vais m'enfermer dans ces personnes-là pour ne pas être tenté de les quitter un jour. Parce que vous vous souvenez, dans le voyage du peuple d'Israël à la sortie d'Égypte, pendant qu'ils allaient vers la terre promise, il y a un moment où Dieu a vraiment été tenté de quitter le peuple, de les laisser continuer leur voyage seul. Il a dit à Moïse, c'est ton peuple, conduis-le. Tu connais déjà là où je vais les mener. À un moment, il a même dit à Moïse, bon, laisse-moi les exterminer, je vais créer une nouvelle nation à partir de toi, ainsi de suite. Donc, j'imagine que si le Saint-Esprit était seulement à côté de nous, à certains moments, il allait dire, non, je n'entre pas là-bas avec le frère. Non, je ne peux pas m'engager dans ce que le frère est en train de vouloir faire. Mais il s'est lui-même décidé de venir s'emprisonner en nous pour ne jamais nous quitter. Donc, quel que soit ce que tu fais, sache que tu le fais avec le Saint-Esprit. Le jour où tu décides d'aller boire, il y avait une bière là qu'on disait sparker votre vie. Le jour où tu décides d'aller sparker ta vie, sache que tu es en train d'aller sparker ta vie avec le Saint-Esprit. Il ne va pas sortir, il ne va pas t'abandonner, mais il sera là et il va voir tout ce que tu fais. Il est témoin de tout ce que tu fais. Le jour où tu décides d'aller dans un rendez-vous secret où aucun homme ne te voit, sache que le Saint-Esprit sera avec toi dans ce rendez-vous. Il ne te quitte pas. Il ne t'abandonne pas. Il est là en permanence. Il est témoin de tout ce que tu fais. Si tu fais une sauvagerie, tu es en train de la faire dans la présence du Saint-Esprit. Il faut qu'on en soit conscient. Et la réalité, c'est que si on se retrouve même dans ce genre de sauvagerie-là, c'est parce qu'on a l'impression qu'on est seul. Mais on n'est pas seul. Le Saint-Esprit est là et il ne nous quitte pas. Et il peut être attristé, frustré de voir ce que nous faisons. Il peut même être en larmes. Il peut arriver qu'il pleure à cause de ce que nous faisons. Il peut arriver qu'il intercède pour nous dans cette faiblesse qui est en train d'être manifestée, mais il est là. Il ne nous quitte pas. Donc, le Saint-Esprit, c'est un compagnon permanent. Je voudrais que tu prennes 5 secondes de pause et que tu dises, Saint-Esprit, tu es mon compagnon permanent. Je te rends grâce parce que tu es mon compagnon permanent. Et je veux te reconnaître cet après-midi comme mon compagnon permanent. Tu n'es pas sur moi pour une manifestation de puissance. Tu n'es pas sur moi pour une manifestation d'autorité. Mais tu es en moi comme mon compagnon permanent. Et tu ne me quittes jamais. Tu ne me quittes jamais. Le Saint-Esprit est en nous parce que la vie chrétienne, c'est une vie difficile à plusieurs égards. Premièrement, c'est une vie de combat. Ça suppose que on a un ennemi qui rôde en permanence et qui veut saisir chaque opportunité pour nous ruiner, pour nous faire du mal. Le Saint-Esprit est en nous pour nous avertir, pour nous dire, voilà le piège de l'ennemi qu'il faut éviter. Voilà les lieux à ne pas fréquenter pour ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. Le Saint-Esprit est en nous pour nous soutenir. Le Saint-Esprit est en nous pour nous relever s'il est arrivé que nous tombions. Dans ce passage, la Bible dit, il vous donnera un autre consolateur parce que Jésus entrevoyait déjà des moments difficiles dans le parcours chrétien, des moments d'échec, des moments de frustration, des moments de misère. Ses disciples, pendant qu'il était dans le monde et qu'il connaissait ce type de circonstances, Jésus lui-même était là pour les encourager. La présence de Jésus leur donnait la force de presser de l'avant. La preuve, c'est que dès que Jésus est parti, Pierre est rentré à la pêche avec ses compagnons de pêche. Ceux qui devaient aller à Emmaüs sont rentrés à Emmaüs. Donc, la présence physique de Jésus qui leur donnait la motivation d'avancer, qui leur donnait le courage d'avancer, cette présence n'était plus là. Et Jésus savait que s'il n'y a pas une telle présence dans nos vies, on ne peut pas faire le pas de plus.
On ne peut pas tenir ferme face à la tentation. On ne peut pas tenir ferme face aux distractions de ce monde. On ne peut pas tenir ferme face aux attraits de ce monde. Donc, Jésus avait prévu que nous ne soyons jamais seuls, séparés d'une telle présence qui nous encourage, qui nous relève, qui nous tient par la main, qui nous dit avancez, qui nous dit n'abandonnez pas, qui nous dit soyez forts, qui nous dit soyez courageux. C'est pour ça que le Saint-Esprit est en nous en permanence et il vit toutes nos circonstances avec nous. S'il n'était pas nous, aucun de nous n'aurait tenu. L'autre chose que je voudrais dire, c'est que le Saint-Esprit est en nous et le Saint-Esprit veut entretenir des conversations permanentes avec nous. Parce que la Bible dit, il vous conduira dans toute la vérité. Le Saint-Esprit en nous, pour nous conduire dans toute la vérité, dans tout le parcours chrétien, dans toute la révélation de la pensée de Dieu à notre sujet, dans tous les choix que nous avons à faire, que ce soit sur le plan spirituel, que ce soit sur le plan du ministère, que ce soit sur le plan social, le plan académique, professionnel, sur le plan financier. Le Saint-Esprit est en nous pour nous conduire dans tous ces aspects-là. Je voudrais, au nom du Seigneur Jésus-Christ, que soit démantelée la pensée selon laquelle le Saint-Esprit, c'est pour l'Église. Que le Saint-Esprit se puisse manifester dans les réunions. Le Saint-Esprit est notre compagnon permanent et il a une orientation, un conseil à nous donner dans chaque circonstance de nos vies. Dans la relation avec ta femme, comment lui parler, comment réagir face à cette situation, il y a une conversation que le Saint-Esprit va entretenir avec toi par rapport à cette circonstance. Dans ta relation avec ta brebis qui vient de déconner, il y a une conversation que le Saint-Esprit va engager avec toi sur comment gérer cette relation. Maintenant, dans tes choix académiques, quelle est la filière que je dois faire? Il y a aussi une relation que le Saint-Esprit veut engager, une conversation, je veux dire, que le Saint-Esprit va engager avec toi dans ce domaine-là. Même quand tu sors prêcher l'Évangile, on ne prêche pas par opportunité. Effectivement, naturellement, plusieurs de nos choix d'évangélisation sont mus par l'opportunité, mais on doit prêcher par destinée et par la volonté de Dieu. L'Esprit avait dit à Philippe, avance vers ce char, approche-toi de ce char. Alors qu'il venait de gagner une grande ville, il venait de gagner toute la Samarie tout entière au Seigneur. Il avait enfin l'opportunité d'être le plus grand pasteur de sa génération, qui a conduit le plus grand nombre de disciples au Seigneur et qui a la plus grande église du monde. Aujourd'hui, il y a des pasteurs qui se réjouissent d'avoir le titre de pasteur de la fastest growing church, pasteur de la biggest church, pasteur de la mega church, de l'église de 900 000 disciples. Est-ce qu'au moment où ces 450 personnes ont cru, est-ce que tu es sûr que Dieu n'était pas en train de te dire en ce moment-là, avance vers un autre char, va plutôt bâtir une seule personne et laisse les 500 autres personnes entre les mains du Saint-Esprit ou entre les mains des autres dirigeants. Donc, même dans le service chrétien, on doit arriver à ce niveau si on veut connaître l'expansion, si on veut voir les résultats surnaturels, on doit arriver à un niveau où nous n'œuvrons pas par opportunité, mais nous œuvrons par obéissance. Parce que dans chacune de nos situations, le Saint-Esprit veut entretenir une conversation. Le Saint-Esprit a quelque chose à nous dire.
Le Saint-Esprit va entretenir une conversation avec chaque individu dans chacune de ces circonstances. Et je vais te dire, toi, mon cher frère, il y a des circonstances d'impasse que tu traverses, mais elles sont une impasse dans ta vie parce que tu n'as pas fait attention à la voix du Saint-Esprit qui a probablement une ouverture à te communiquer, qui a probablement une alternative à te communiquer, qui a probablement une option ou alors une solution à te communiquer. Il faut arriver à bâtir, à entretenir la conversation avec le Saint-Esprit parce que une conversation à sens unique, il n'y a rien de plus frustrant que de parler et de ne pas être écouté, que de parler et d'avoir... j'ai souvent regardé, il y a un documentaire qui était intitulé « Au-delà de la mort », qui parlait des témoignages des gens qui avaient connu une expérience de mort clinique qui avait été constatée. Et dans leur témoignage, une chose qui revenait, c'est que quand l'esprit quittait leur corps, ils voyaient ceux qui étaient là autour d'eux à l'hôpital, ils parlaient aux gens, personne n'entendait, ils crient, personne n'entend, ils tapent le pied au sol. Et c'est là où ils se rendent compte qu'il est coupé de ce monde, il ne fait plus partie de ce monde-là. Donc, c'est un peu ça que le Saint-Esprit, ce niveau de frustration-là que peut avoir la personne du Saint-Esprit en nous, qui est en train de nous avertir par rapport à tel choix, qui est en train d'attirer notre attention par rapport à tel autre choix, et que nous soyons préoccupés juste par l'opportunité, juste par nos besoins, juste par nos désirs de la chair. Le Saint-Esprit a quelque chose à dire. Il veut te dire, avance vers ceci, avance vers tel char, avance vers telle porte, avance vers telle ouverture. Il a cette précision-là à t'apporter parce que son rôle, c'est de te conduire dans toute la vérité. Pierre, quand les envoyés de Corneille sont arrivés, si le Saint-Esprit ne lui parlait pas, Pierre allait louper ce virage que l'Évangile devait prendre en cette saison-là. Parce que l'Évangile devait parvenir aux païens. Mais Pierre allait être tellement attaché à sa religion et à sa tradition. Il avait déjà dit à Dieu dans la vision, non Seigneur, je ne mange pas. Même comme il reconnaissait que c'est Dieu qui lui disait, tue et mange. Donc il fallait que le Saint-Esprit lui parle dans la réalité pour qu'il obéisse. Et qu'il ne passe pas à côté de ce virage. Je voudrais que nous sachions que le Saint-Esprit n'a pas changé. Le Saint-Esprit qui parlait à Philippe est le même Saint-Esprit que nous avons en nous aujourd'hui. Le Saint-Esprit qui parlait à Pierre est le même Saint-Esprit que nous avons en nous aujourd'hui. Le Saint-Esprit, ce n'est pas lui qui est à l'origine du déficit relationnel. C'est nous qui n'écoutons pas. Le Saint-Esprit parle, mais il faut une oreille. Il faut faire attention, il faut écouter. Nous allons voir par la suite comment écouter le Saint-Esprit. Ça sera, je crois que c'est le prochain chapitre. Mais je veux déjà attirer votre attention sur le fait que c'est une personne qui parle, qui a des choses à nous dire, qui a des orientations à nous donner, qui veut nous conduire dans tous les domaines. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 2, verset 29, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc même à chaque église, le Saint-Esprit a quelque chose à dire. Dans chaque saison, à chaque étape, le Saint-Esprit veut avoir une conversation avec une église. Parce que le Saint-Esprit, c'est une personne à part entière. Et c'est le directeur de l'œuvre de l'expansion. Donc dans cette démarche vers l'expansion-là, à chaque étape, le Saint-Esprit a quelque chose à dire à l'église. Donc il y a les responsabilités de deux catégories de personnes qui sont très engagées à ce niveau. Il y a le dirigeant de l'église et ses associés. C'est quand la Bible dit écrit à l'ange de l'église de tel. Cet ange-là, sur le plan humain, est représenté par le dirigeant de cette église. Et l'équipe de direction, ça c'est valable au niveau d'une église locale, c'est valable au niveau d'un centre, c'est valable au niveau des assemblées de maison,
qu'est-ce que l'Esprit est en train de dire à l'assemblée de maison que tu diriges? Les frères passent par telle situation. Qu'est-ce que l'Esprit est en train de dire à cette assemblée de maison? L'Esprit peut être en train de dire une chose à l'assemblée chez les Ébasés qui n'est pas la même chose qu'il est en train de dire à l'assemblée chez les Témés, qui n'est pas la même chose qu'il est en train de dire à l'assemblée chez les Anaba. C'est pour ça que c'est une tragédie pour les assemblées de maison qu'un dirigeant ne prie pas pour son assemblée de maison et qu'un dirigeant ne s'attende pas à Dieu pour savoir ce que l'Esprit est en train de dire en ce moment-là pour son assemblée de maison. C'est une lourde responsabilité que nous avons d'être appelés dirigeants, que ce soit à l'échelle de l'église locale, à l'échelle du centre, à l'échelle de l'assemblée. Nous avons la responsabilité d'écouter. Sinon, nous faisons du Saint-Esprit un cadavre en nous. Sinon, nous le frustrons. Sinon, nous passons à côté de son intention et de son ambition d'expansion. La deuxième catégorie de personnes qui est interpellée par rapport à la conversation que le Saint-Esprit veut entretenir avec l'Église, c'est les prophètes. Parce que le ministère apostolique prophétique dans une église a pour responsabilité de faire entendre la voix de Dieu dans cette église. C'est pour ça que quand un esprit de Jézabel opère pour la destruction d'une église, la première chose à laquelle cet esprit-là va s'attaquer, c'est le ministère prophétique. Parce que Jézabel va se rassurer qu'on n'entende pas la voix de Dieu, qu'on n'entende pas la voix du Saint-Esprit, afin que les desseins du diable s'accomplissent contre cette église. Donc, le ministère prophétique doit être vivant dans une église pour que, quand la Bible dit que celui qui a des oreilles entende, pour que l'église ait des oreilles, il faut qu'il y ait des prophètes. Pour que l'église ait des oreilles, il faut qu'il y ait des pasteurs, des leaders soucieux de savoir ce que l'Esprit est en train de dire à chacune des saisons par laquelle l'Église est en train de passer. Il faut qu'il y ait des leaders qui prennent des retraites, qui attendent et qui demandent, qui posent la question, Esprit de Dieu, qu'es-tu en train de dire à l'Église dans cette saison? Qu'es-tu en train de dire à l'entité sous ma responsabilité dans cette saison? L'Esprit parle. L'Esprit, c'est une personne qui parle. L'Esprit parle à une génération de chrétiens. La Bible dit dans 1 Timothée chapitre 4, verset 1, « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. » Donc, l'Esprit parle aussi pour avertir toute une génération de chrétiens. Que, attention, dans votre génération, il y a des doctrines de démons qui sont en train d'être prêchées. Dans votre génération, il y a des esprits séducteurs qui sont en train d'être libérés. Pour que les frères ne soient pas juste être surpris d'être liés par tel péché, par telle tentation d'immoralité, par telle fausse doctrine, et ainsi de suite, ainsi de suite. Le Saint-Esprit nous avertit pour que nous sachions que voilà l'esprit qui va agir dans votre génération. Engagez-vous dans le combat contre cet esprit-là. Donc, l'esprit nous guide aussi dans le combat spirituel. L'esprit nous montre dans les différentes saisons, dans les différentes localités, quels sont les esprits qui sont à l'œuvre, qui agissent contre l'Église et qui agissent contre les populations pour que nous sachions les combattre. Là où il y a échec, là où il y a catastrophe, c'est là où on n'est pas à l'écoute du Saint-Esprit. Ma prière, c'est que à l'issue de cette série d'enseignements, non seulement notre compréhension, notre conception du Saint-Esprit change, mais notre relation avec lui change. Que nous soyons plus préoccupés de savoir ce qu'il est en train de dire, ce qu'il veut que nous connaissions à cette série. Donc, le Saint-Esprit, il a des émotions. Donc, cette leçon, c'est pour nous rendre conscients de ce que nous avons en nous, un compagnon. Nous ne sommes pas seuls. Le Saint-Esprit, c'est un homme. Ce n'est pas un homme, c'est une personne. C'est une personne qui a des émotions.
nous tirons vers la fin de notre enseignement de ce jour. Quand on lit dans Luc chapitre 10, verset 21, on voit comment Jésus a tressailli d'allégresse dans son cœur par le Saint-Esprit. Donc, c'est le Saint-Esprit qui manifestait cette joie parce que Satan tombait du ciel comme un éclair et ça réjouit le cœur, ça réjouit le Saint-Esprit. Et aussi parce que les disciples avaient découvert que leur nom était inscrit dans le livre de vie, la véritable raison de la joie. Donc, la victoire sur Satan, la prédication de l'évangile, de nouvelles personnes dont les noms sont écrits dans le livre de vie, c'est des choses qui réjouissent le cœur du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut s'attrister et nous verrons un peu les détails des choses susceptibles d'attrister le Saint-Esprit quand nous allons parler de la marche par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a une intelligence. La Bible dit que l'Esprit sonde de tout, même les profondeurs de Dieu. Vous voyez que dans le livre de Genèse 41, 38, Pharaon lui-même a discerné que la sagesse que Joseph a manifestée, c'était la sagesse du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit a une intelligence qui est manifestée pas seulement à l'Église, mais dans tous les domaines de la vie. Et ce Saint-Esprit, nous devons être conscients et puiser de son intelligence pour surpasser tous nos pères en sagesse et en intelligence. Daniel l'a fait, Joseph l'a fait. Il n'y a pas de raison que nous, qui avons le Saint-Esprit en nous, nous ne le fassions pas. L'Esprit, c'est une personne qui intercède pour nous. Donc l'Esprit prie, parce que l'Esprit connaît la pensée de Dieu et l'Esprit est en nous et sait discerner nos faiblesses, sait discerner quand est-ce que nous sommes susceptibles de nous éloigner de la pensée de Dieu et intercède pour nous que nous tenions ferme. Nous ne chancelions pas. Je vais terminer en disant, et je vais m'attarder là-dessus à la prochaine leçon. La seule chose que le Saint-Esprit n'a pas, c'est le corps physique. Donc, le Saint-Esprit a des émotions, le Saint-Esprit a la parole de puissance, la parole d'autorité. Le Saint-Esprit intercède, le Saint-Esprit, on a vu toutes ces caractéristiques, a une intelligence, mais le Saint-Esprit n'a pas un corps physique. Le Saint-Esprit a besoin de ton corps pour se manifester dans le monde. C'est pour ça qu'il vient habiter en nous. Nous devons être conscients de sa présence et il nous revêt aussi de puissance pour se manifester. Donc, pour conclure, le Saint-Esprit est en nous. C'est une personne qui vit en nous et qui est notre compagnon permanent et qui nous appelle aujourd'hui, à travers ma voix, à être conscient de sa présence en nous. Cette conscience-là, c'est la première étape d'une relation avec lui. Que le Seigneur vous bénisse richement. On va prier quelques minutes. Je vais repasser la parole au pasteur Jean-Baptiste. On va prier pendant les 5 prochaines minutes et nous allons clôturer la rencontre. Nous rendons grâce au Seigneur pour sa parole qu'il vient de nous donner. Et je pense qu'il nous a exaucés quand nous lui avons demandé de nous parler et d'utiliser notre pasteur pour nous parler ce soir. Donc, comme premier sujet de prière, je voudrais que nous disions merci au Seigneur pour la parole qu'il vient de nous donner. Disons-lui merci pour cette connaissance qu'il vient de nous apporter, ces révélations qui viennent de nous être données et qui vont de toute évidence transformer notre relation avec le Saint-Esprit. Disons-lui merci ensemble. Père, nous te rendons grâce pour ta parole que tu nous as adressée ce soir. Béni sois-tu, Seigneur, parce que tu as vraiment vu notre besoin. Tu veux nous conduire dans une nouvelle dimension, dans une nouvelle relation avec toi. Gloire et louange à toi, Seigneur, parce que tu n'as pas voulu que nous demeurions, Seigneur, dans l'ignorance. Béni sois-tu, Père. Merci, parce que tu nous as parlé. Au nom de Jésus-Christ.
Amen. Disons-lui merci parce que nous savons désormais qu'il y a une différence entre les manifestations du Saint-Esprit et la personne du Saint-Esprit. Disons-lui merci parce que désormais nous savons qu'il y a une différence entre la puissance et la personne du Saint-Esprit. Disons-lui merci parce qu'il nous sort de cette confusion de rôle et de personne en ce qui concerne le Saint-Esprit et ce qu'il accomplit. Disons-lui merci. Prions ensemble. Père, nous te rendons grâce, Seigneur, parce qu'aujourd'hui, Seigneur, tu nous sors de la confusion, de l'ignorance. Tu nous fais comprendre clairement qu'il y a une différence entre le Saint-Esprit et les manifestations du Saint-Esprit. Il y a une différence entre le Saint-Esprit qui est une personne et la puissance. Gloire et louange à toi, Seigneur. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Amen. Prions pour que le Seigneur nous accorde de comprendre que nous sommes exposés à l'occultisme. Si ce qui nous intéresse, ce sont les manifestations du Saint-Esprit ou la puissance du Saint-Esprit. Et que nous nous repentions même certains faits de l'occultisme sans toutefois aller voir les Nigérians ou telle autre personne. Mais là où nous avons voulu forcer la manifestation du Saint-Esprit par les signes, les prodiges et tout le reste, alors qu'il était là, il avait une volonté à laquelle nous ne nous sommes pas intéressés, mais nous voulions l'amener à faire ce que lui n'avait pas prévu. Prions pour nous repentir de tout cet occultisme, même inconscient, que nous avons pratiqué, en voulant amener le directeur de l'œuvre d'expansion à faire ce que nous voulions. Et prions, toujours dans le même sujet de prière, pour que désormais nous comprenions que le Saint-Esprit peut être présent sans qu'il y ait des manifestations. Il peut être présent sans que nous ne voyons ce que nous voulons voir. Mais ça n'exclut pas le fait que sa puissance est là, il est là avec nous. Prions ensemble. Père, je prie que par ta grâce, que tu nous pardonnes, Seigneur, pour l'occultisme que nous avons pratiqué par le passé. Nous prions, Seigneur, que dans ta grâce, tu nous pardonnes. Pardonne-nous, Seigneur, d'avoir voulu donner une direction alors que c'est toi le directeur. Pardonne-nous, Seigneur, d'avoir voulu changer de rôle. Et ne nous êtes pas soumis. S'il te plaît, pardonne-nous. Mais nous prions pour la grâce de comprendre que tu peux être là, sans toutefois aller dans notre sens. Le fait que tu sois silencieux, le fait que nous ne voyons pas de signes, ne veut pas dire que tu n'es pas là, parce que tu es permanemment avec nous. Nous prions, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, prions pour que chacun d'entre nous soit plus intéressé, ou alors uniquement intéressé à la relation avec Dieu, de s'intéresser à la puissance uniquement ou aux manifestations. Prions pour que ce soit la relation qui nous intéresse, parce que c'est cette relation-là qui nous fera connaître la volonté de Dieu et qui nous permettra de l'accomplir. Prions ensemble. Père, je prie que par ta grâce, dès ce jour, Seigneur, tu nous accordes d'être intéressés à la relation avec le Saint-Esprit. S'il te plaît, Seigneur, accorde-nous d'être intéressés à la personne, à la relation avec le Saint-Esprit. Que nous oublions les manifestations et que nous laissions la responsabilité au Saint-Esprit lui-même de déclencher les manifestations, de faire éclater sa puissance, et que ce soit la relation qui nous intéresse. Je prie, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Et frère, vraiment, comprenons cette parole. C'est le Saint-Esprit qui décide des manifestations. C'est le Saint-Esprit qui décide de